Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma Barbie Fashionistas numéro 185. À la fin de cette vidéo, nous ferons une petite comparaison avec des corps Made to Move au teint foncé. Alors, pour commencer, voici à quoi elle ressemble dans son emballage. Voici de quoi elle a l'air de face, profil droit, profil gauche. Elle porte sur sa tête un gros bandeau orange en plastique dur avec un nœud en haut. Le bandeau est attaché à sa chevelure par un morceau de plastique transparent que l'on retirera plus tard. Une fois le plastique retiré, je m'aperçois que le bandeau est en fait très joli. Ses cheveux sont très bouclés et elle a une petite frange sur le côté. C'est d'ailleurs cette coiffure très originale qui m'a le plus attirée chez cette poupée. Elle porte un maquillage léger et ses taches de rousseur sont légèrement brillantes. Voici à quoi l'arrière de sa tête ressemble. Elle porte une robe off-shoulder très bien dessinée. La matière est en faux jean bleu avec un effet de décoloration. La jupe est assez courte. Elle a des jambes fines et porte des bottines blanches, attention, à talons aiguilles. La fente à l'arrière des chaussures est très délicate et la finition des bottes est juste exquise. Le dos de la robe est entièrement fermé à l'aide d'un velcro. Nous allons à présent lui trouver un corps entièrement articulé. Et le premier choix qui m'a été suggéré, et que je suggère vivement, est celui de la Made to Move au top violet et pantalon violet et bleu. Également connue sous la référence GXF06, cette Barbie a tout simplement le teint parfait pour la Fashionistas 185. J'en profite pour présenter la boîte qui la contient. On voit deux photos d'elle en action en bas de la boîte. Le logo de Barbie en relief sur le côté. À l'arrière, on voit toutes les figures qu'elle peut faire ainsi que les 3 autres copines de la même génération. Et on a Blondie et Michelle. Ici, on va faire un arrêt sur image pour que vous puissiez bien voir la référence des autres Barbies au cas où vous aimeriez vous en procurer. Maintenant que c'est fait, nous allons à présent ouvrir cette boîte et cette fois-ci, j'ai mon X-Acto Knife. Et bien sûr, on va le faire en accéléré. Donc, après déballage, surprise surprise, je me rends compte que cette poupée est elle aussi extrêmement belle. Ce qui va me compliquer la vie, parce que je n'ai plus du tout envie de lui retirer la tête à présent. Ce qui veut dire que la poupée précédente va avoir besoin d'un autre corps. Cela n'empêche pas que je vais quand même vous montrer les possibilités. Mais avant, voyons de plus près cette beauté. Voici donc son visage vu de face, puis de profil, vu de dos, et à nouveau de profil. Comme toujours, la Made to Move porte un haut un peu large et ses leggings sont entièrement élastiques. À l'arrière, aucun velcro. Son expression faciale est très sereine. Une fois comparée avec la Fashionistas, il n'y a aucune gêne visuelle quant à la couleur de leur peau. Et pour vous montrer, voici un aperçu de ses mains sur le visage de la Fashionistas. On va maintenant faire une petite comparaison avec les autres Made to Move au teint foncé que je possède. Et nous allons commencer avec June, la Made to Move sur fauteuil roulant. Comme vous le voyez à l'écran, son teint ne correspondra pas, car elle est plus foncée que la Fashionistas. Les 3 poupées en haut ont toutes le même teint, voilà pourquoi je les ai mises ensemble. Mais une fois de plus, celles qui sont articulées ne pourront être échangées avec la 185, car elles sont elles aussi beaucoup plus foncées. Avec Michelle, la Made to Move GXF05, ça ne fonctionnera pas non plus, car son teint est beaucoup plus clair. Maintenant, avec toutes mes poupées au teint basané, nous allons comparer la nouvelle Made to Move.